Mets-toi là. En fait, je sais pas si je m'oublie moi, mais en tout cas, j'oublie ce que je fais. Le sujet, le motif, la technique, j'oublie tout là. Bah, quand je travaille quand je fais des cercles comme ça, concentriques, je me pose pas trop la question où va la tige, comment la mettre. Que ça devient un peu instinctif, mais ça devient un peu mécanique. Mais comme tu tournes autour, tu reviens toujours et tu avances petit à petit vers le centre. Donc en fait, ça devient quelque chose d'assez méditatif, quoi, par ses extérieurs. Je sais pas, visuellement et tout, je sais pas, ça crée une énergie hyper agréable, quoi. Enfin, vachement contemplative. Il y a de plus en plus d'oxygène, donc ça saute de moins en moins bien. Donc à mon avis, dès que ça va faire POC, eh ben, il n'y aura plus de gaz. J'aime bien cette idée, quoi. On s'arrête quand le gaz a décidé de s'arrêter, quoi. Ok. Tu veux quoi? 3, 4, 5, 6, 7. Souder. C'était très important pour moi dans mon travail, c'est ce que j'aime en tout cas, c'est d'essayer de
de dessiner avec du métal. Donc aujourd'hui, mon métal que j'utilise, ces lignes, eh ben, c'est comme si c'était mes lignes de bic. Et voilà. Et j'ai toujours cet espace de vide entre les lignes, qui est de moins en moins présente aujourd'hui, mais qui est toujours là. C'est la première. Mon geste et la manière dont je travaille, il y a plus un truc de chirurgien parce que j'ai mon chalumeau, ma petite baguette. Et donc j'ai dans mon mouvement en tout cas, dans mon mouvement corporel par rapport à la matière, j'ai quelque chose de vachement plus distant. J'ai quelque chose de très chirurgical alors que j'ai un matériau qui est très agressif. Alors qu'avant j'avais quelque chose de très violent avec un matériau qui est très doux. Donc c'est comme s'il fallait toujours qu'on ait un juste milieu entre les deux. Le matériau, le cuivre, m'a beaucoup intéressé, mais indépendamment de ça, c'était plus l'activité de souder. Donc de rendre une matière, et moi, c'est encore ça qui me plaît aujourd'hui, indépendamment d'une démarche, de quelle sculpture je veux faire, pourquoi je veux faire de la sculpture, c'est cette notion de transformer la matière. Et pour moi, là, il y a vraiment l'essence de ce que j'aime, moi, dans la sculpture, indépendamment du sujet, de l'envie et tout, c'est de rendre une matière hyper froide, complètement liquide, de la rendre... On a l'impression qu'on est un peu... mais qu'on est un peu Dieu, tu vois, qu'on est un peu dans le sens qu'on arrive à transformer une matière hyper contraignante. Et ça m'a plu. Là, c'est pas mal.
façon, rien que techniquement, à un moment donné, la sculpture, elle me dit non, tu peux pas aller là et tu peux pas aller là, quoi. Techniquement, tu peux pas là. C'est-à-dire que c'est pas possible, quoi. Réellement, c'est pas que je veux ou que je peux pas. Et parfois, je peux pas parce qu'à un moment donné, j'ai pas envie techniquement de pousser plus loin parce que ça m'emmerde. Faut être très réaliste. Donc c'est presque la sculpture qui me dit bah non, tu peux pas. Alors je pourrais couper la tige, recommencer et décider réellement de la mettre où je voulais la mettre initialement. Mais en fait, je laisse pas, et c'est là où je laisse la sculpture me commander. La sculpture, elle devient vivante d'une certaine manière, et elle devient, et je la personnifie complètement. Il y a un côté alchimiste dans le sens où tu travailles beaucoup de matériaux, tu modifies moléculairement, réellement, les matériaux que tu utilises, en tout cas le métal. Souvent, quand je soude, je pense même je vais pas au stade moléculaire, mais je pense, ouais, j'ai conscience, et tu as besoin d'en avoir conscience en plus techniquement, que tu modifies moléculairement la structure du métal. Donc forcément, il y a un rapport où, en tout cas intellectuellement, quand tu travailles, tu rentres à l'intérieur de la matière, mais à son stade moléculaire.